Bonjour, chers apprenants de la langue française. Je vous rappelle que je suis le professeur de l'Université nationale de l'Ouzbékistan de la chaire de la philologie française Rahim Golfia Istanbul. Et on continue de faire l'exercice articulatoire par le livre d'Anna Nestrova Rapanovic, Фонетика французского языка. Aujourd'hui, on va apprendre les exercices pour le palais. Assalomu alaykum fransuz tilini o'rganuvchilar. Men sizga eslatib o'tamanki, men O'zbekiston Milliy universiteti xorijiy filologiya fakulteti fransuz filologiya kafedrasi o'qituvchisi Rahimova Gulfiya Rustamova. Biz amaliy fonetika fanidan artikulyatsion mashqlarni davom etamiz. Bugun tali uchun mo'ljallangan mashqlarni bajaramiz. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le palais et je vais vous montrer l'appareil articulatoire. Oldin palais nimaligini va artikulation bazani tushuntiraman. Ici, vous voyez l'appareil articulatoire. Vous voyez sur quelle partie de cet appareil on va travailler aujourd'hui. C'est un palais dur. C'est un palais mûr. Et ce sont les arcades. Voilà, les arcades palatines. Voilà, avec ça, on va travailler. Bugun bajaradigan mashqlarimiz palayga mo'ljallangan. Ko'rayotganingizdek, qattiq palay qismi bor, yumshoq palay va palayning arka qismlari ham mavjud. Je dois vous dire que les exercices pour les palais sont très utiles pour produire les sons nasales qui sont très typiques pour la langue française. Shuni aytib o'tish joizki, palay uchun mo'ljallangan mashqlar fransuz tiliga xos bo'lgan burun tovushlarini talaffuz qilishda yordam beradi. Premier exercice. Pour premier exercice, vous prenez un verre d'eau et vous rincez la gorge. Puis, vous faites ça sans l'eau. Essayez de réserver les vibrations qu'on produit quand on rince la gorge. Birinchi mashqimiz uchun bizga bir stakan suv kerak bo'ladi. Shu suv bilan biz tomog'imizni chayamiz va suvni tuflagandan keyin xuddi shu vibratsiyani saqlab qolishga harakat qilamiz. Il faut que vous savez produire un son comme ça. Et vous devez le sentir par votre palais. Bu mashqni qilgandan so'ng siz vibratsiyalarning palay qismida sezishingiz kerak va tovushini bemalol bajarishingiz kerak. Deuxième exercice est concerné à la prononciation alternative des sons nasales et sons analogues ouvertes. Pour première position, vous faites une bélier comme vous voulez faire un bélier. Et de cette position, vous commencez à prononcer le son nasal en, puis vous l'alternez avec un sol oral a, en, a, en, a, en, a. Ikkinchi mashqimiz uchun siz xuddi esnamoqchi bo'lgandek og'zingizni ochasiz va shu holatdan burun tovushi ni talaffuz qilasiz va uni ochiq tovush a bilan ketma-ketlikda qaytarasiz. Masalan, en, a. Exercice 3, 4 et 5
sont pareils, mais vous variez les sons. Dans le troisième exercice, vous d'abord prononcez un son ouvert A, puis nasal. A, A, Uchinchi mashqimiz va 4-5 mashqlarimiz faqatgina tovushlar o'zgarishi bilan farqlaydi. Uchinchi mashqimizda siz oldin ochiq A tovushini talaffuz qilib, keyin esa burun tovushini talaffuz qilasiz. Masalan, A, Quatrième exercice, il est égal, mais maintenant vous commencez par le son nasal un et, vous le varier. Dans le cinquième, vous faites d'abord prononcer le son ouvert et, puis le son nasal et. Tous les autres exercices, comme celui-ci, vous pouvez toujours retrouver dans les livres de Anna Nesterova Rapanović, Fonétika французского языка, à la page 107-108. Si vous avez des questions pour faire ces exercices, vous pouvez toujours me écrire sur @gulfiyar25. Au revoir. Xuddi shunga o'xshagan va boshqa mashqlarni siz Anna Nesterova Rapanović Fonétika французского языка kitobidan 107 va 108 betlaridan topishingiz mumkin. Agar bu mashqlar qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, bemalol menga @gulfiyar25 manziliga yozishingiz mumkin.